Alors, on va voir le panneau inspecteur. Donc, le panneau inspecteur, donc il suffirait effectivement de sélectionner le plan sur lequel on veut venir travailler ce qu'on appellerait des propriétés et de venir ici cliquer sur le panneau inspecteur. C'est-à-dire que si je veux travailler sur ce plan, il suffit que je le sélectionne. Par contre, il faut juste faire attention parce que regardez, si je clique ici, ce plan est sélectionné. On voit bien effectivement qu'il est encadré en rouge. Par contre, mon curseur affiche celui-ci. C'est-à-dire que je vais effectivement vouloir, par exemple, exécuter ici une action. Et il ne se passe rien sur cette image, tout simplement parce que mon curseur est positionné ici et c'est celui-ci qui est sélectionné. Donc faites bien juste attention à ça. Donc par exemple, je veux effectivement travailler sur ce plan, donc il suffirait effectivement de le sélectionner, je place le curseur ici, et le panneau inspecteur en fait va nous permettre ici de venir travailler les propriétés du plan en question. Alors qu'est-ce qu'une propriété? Une propriété en fait, principalement ce sont des transformations en lien avec deux axes, étant donné que notre image est en 2D, donc c'est l'axe X pour l'horizontale, l'axe Y pour la verticale, avec un code couleur rouge et vert donc pour les X et les Y. Donc on va pouvoir jouer effectivement et dans le zoom X ou Y. Je pourrais casser les contraintes ici pour travailler uniquement en fait sur un axe ou un autre. Ici, je peux venir réinitialiser en question juste celui du zoom avec la flèche de retour ici. Je peux faire ça avec la position. Je peux faire ça avec l'angle. Alors attention, parce que si on prend ici le slide, vous voyez, c'est très sensible. Alors que si ici maintenant on le fait directement sur les valeurs, on y va vraiment pas à pas. Je vais réinitialiser le tout ici. Donc pareil, je peux jouer avec le point d'ancrage. Alors le point d'ancrage, on se dit qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'effectivement, il ne s'affiche pas. Donc pour venir en fait comprendre le point d'ancrage et l'afficher, alors ça on le verra après, mais effectivement, on va pouvoir venir jouer avec l'affichage ici. Et puis on viendra en fait faire en fonction de ce qu'on veut afficher ici pour voir le point d'ancrage. Autrement dit, le point d'ancrage, je vais réinitialiser. Si je regarde ici, je vais venir tourner au centre de l'image. Maintenant, si je réinitialise et puis que je déplace effectivement le point d'ancrage et que je refais ça, je viens ne plus tourner au centre de l'image, mais en lien où mon point d'ancrage, je l'ai placé. Donc ça, il faudra faire attention. On a le fameux pitch en fait. Donc on a une espèce de déformation de la perspective en lien avec la hauteur, donc ça va agir sur le haut et sur le bas. Et puis on a une inclinaison, là ça va agir sur la gauche et la droite. Donc ça c'est assez intéressant. Ce sont des choses qu'on retrouve que dans des effets sur les produits Adobe, alors que là ils sont directement mis dans les propriétés. Je peux inverser pour faire un effet miroir. Ici, on a le rognage, donc comme son nom l'indique, je peux venir rogner en fait sur une partie. Je peux venir rogner et adoucir en fait avec un contour progressif. Alors ça, c'est intéressant parce que si je me positionne par exemple comme ça, donc je vois effectivement que j'ai la piste verte au-dessus la piste orange. Et finalement, si je prends le rognage, je pourrais effectivement, alors je vais juste réinitialiser, je pourrais faire ça par exemple, hop. Ou alors je pourrais éventuellement me dire, bon je vais par exemple rogner ici sur la droite, par exemple ici, et puis maintenant sélectionner celui du bas, et dans les transformations éventuellement le déplacer comme ça. Voilà, je pourrais faire ça si j'ai envie. Donc bon, après, je peux faire plein de petites choses en lien avec le rognage. Ici, on a le zoom dynamique. Donc, hop, je vais réinitialiser un petit peu tout ça. On a le zoom dynamique qui, par défaut, lui, est désactivé. Alors, le zoom dynamique, si je le déroule, je vais l'activer. Et au moment où je le déroule et je l'active, on voit effectivement qu'il se passe quelque chose.
Donc le zoom dynamique est en lien avec l'affichage donc de notre visualiseur. C'est-à-dire qu'ici, si on regarde bien ici, il y a marqué transformation. Et il y a une petite flèche, si je déroule, j'ai transformation, rogner, zoom dynamique. Si je clique sur zoom dynamique, effectivement, je me retrouve avec deux choses. Un cadre extérieur rouge, un cadre intérieur vert. Si je demande de changer, ce coup-ci, ça s'inverse. Donc en fait, qu'est-ce que va nous faire ce zoom dynamique? Bah, le zoom dynamique, en fait, alors je vais me mettre ici par exemple, le zoom dynamique, si maintenant je demande de ne plus l'afficher et je me remets en transformation, on voit qu'il a recadré et là, il décadre. C'est-à-dire qu'en gros, je vais le réafficher ici, en gros, il cadre que ce qui est à l'intérieur du cadre vert. Et quand je vais faire une lecture, il va dézoomer jusqu'à la fin en fait du plan pour retourner à son cadre initial, le cadre rouge. C'est-à-dire que maintenant, je vais décaler ça, si je fais une lecture ici, donc je me remets ici en transformation, maintenant il va venir faire un dézoom. Et il va retrouver la position initiale, effectivement, du cadre rouge. Donc ça, ce qui est bien avec le zoom dynamique, c'est qu'on n'a pas besoin de l'animer via des clés. Donc si je me remets comme ça, je mets zoom dynamique, et ce coup-ci, je demande en fait d'échanger. C'est-à-dire que ce coup-ci, hop, je remets ici en transformé. Qu'est-ce qu'il va faire? Je mets play, et ce coup-ci, il zoome. Il zoome donc ici. Si on regarde, il part effectivement du cadre vert pour terminer sur le cadre rouge. Mais je pourrais, par exemple, donc je vais me remettre comme ça, et si en fait je fais ça et que je déplace ça, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, il faut faire attention parce que ça va effectivement dégrader considérablement mon image, mais pour comprendre exactement, c'est-à-dire que maintenant, si je mets transformation, effectivement, je suis à l'intérieur du cadre vert, et le temps du plan, en fait, il va venir dézoomer jusqu'à retrouver le cadre rouge. Et si effectivement, maintenant, je me remets ici en zoom dynamique, je mets échanger, ce coup-ci, on est d'accord qu'il va faire le contraire. Voilà en gros. Alors ici, linéaire, amorti, etc. Ça, on le verra vraiment dans l'interpolation d'images clés, mais c'est pour jouer avec la vélocité. C'est-à-dire si je me mets en linéaire, il commence tout de suite son zoom à une vitesse constante et il l'arrête brutalement. C'est-à-dire qu'il part brutalement et s'arrête brutalement. Si je mets amorti à arriver, il va commencer le zoom directement et plus il va se rapprocher de la fin du cadre et plus il va décélérer. Amorti départ, il va commencer doucement en fait son zoom ou son dézoom. Il va accélérer, s'arrêter brutalement. Et là, il va venir le faire sur le point d'arrivée et le point de départ. C'est-à-dire qu'il va venir commencer son dézoom ou son zoom tout doucement. Il va accélérer. Et quand il va se rapprocher du point d'arrivée, il va décélérer. Et ça, on le reverra un petit peu plus tard. On a le compositing qui comprend effectivement nos différents modes de fusion. Donc les modes de fusion, ce sont tout simplement des modes qui vont nous permettre de fusionner une image par rapport à celle qui se trouve en dessous. Donc je vais me remettre ici, là, je vais enlever le zoom dynamique. Le compositing, je vais sélectionner ce plan. Si je mets effectivement ajouter, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir effectivement ajouter donc de la luminescence, donc de la luminosité plutôt, par rapport en fait au plan qui va être en dessous. Là, il va faire ça avec la couleur, etc. Alors déjà, je vais juste recadrer ça ici, voilà. Hop, ici je me mets en ajouter, je me mets en couleur, je me mets en densité étalonnage plus, densité étalonnage moins. Voilà, en gros à quoi correspond le mode de fusion, ça jouera toujours avec la couleur, avec la luminance et le contraste. Donc après, à vous de voir, bon ça peut jouer avec la couche alpha, à vous de voir effectivement ce que vous préférez et d'aller effectivement sur le site pour avoir le mode d'emploi des modes de fusion pour savoir en fait qui fait quoi que vous pouvez retrouver chez Blackmagic. On a l'opacité forcément comme son nom l'indique, donc je vais me mettre en normal et on peut jouer avec l'opacité.
on a la variation de vitesse. Si j'ai envie de jouer le plan ou si j'ai envie d'inverser le plan, on peut geler l'image et on peut venir donc décélérer donc pour faire un semblant de ralenti ou accélérer pour faire une vitesse accélérée forcément. On peut par exemple importer un plan à 30 images secondes et le forcer à dire tu te joues à 25 images secondes. La stabilisation, ça c'est vraiment bien parce que effectivement, on va pouvoir stabiliser notre plan. Par exemple, on le verra dans un cas un peu plus précis. Mais effectivement, si je trouve que mon plan ici, par exemple, il bouge comme ça, par exemple, on sent qu'il bouge. Bon, il est relativement stable, mais je pourrais demander de stabiliser. Alors, on peut stabiliser en perspective, similitude, panoramique. Donc, en fonction du cas de figure dans lequel vous êtes, je vous conseille effectivement de regarder lequel fait quoi. Par exemple, perspective, ça peut être vraiment bien si effectivement j'avais créé un plan type un peu orbite pour venir passer de ce profil, donc de 3/4 de face à un profil 3/4 de dos. On aurait vu le gros changement de perspective et selon les à-coups que je mettrais avec mon déplacement, effectivement, ça pourrait être bien parce que là, la perspective change considérablement. Là, en fait, similitude, ça peut être intéressant pour ce plan. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui bouge que très peu, qui fait en gros du surplace. Donc, on veut un plan similitude, mais un peu plus flottant. Donc, pas un plan similitude, on veut un plan similaire, un peu plus flottant. On peut mettre similitude. Puis là, c'est le panoramique. Si on fait un espèce de panoramique trépied, par exemple, bien que pour les avoir tous essayés dans des cas de figure très différents, peu importe le cas dans lequel vous vous retrouvez, je vous conseille de tous les essayer à chaque fois pour le plan sur lequel vous êtes en train de travailler parce que voilà, voilà, ça peut changer vraiment d'un plan à un autre. On peut se dire ici j'ai pas de perspective, je peux mettre similitude et ça sera mieux sur perspective. On peut verrouiller la caméra, c'est-à-dire qu'il va tenter de faire effectivement un plan fixe. On peut jouer avec le zoom si effectivement le plan a un zoom à stabiliser. Et puis le ratio, le lissé, l'intensité, effectivement, pour voir en fonction de la déformation donc de nos pixels et de notre image à récompenser un petit peu le tout. Si je fais stabiliser, vous avez vu, ça stabilise vraiment. Ici, ça fait un zoom. Alors, je vous disais un zoom, c'est moi qui me suis trompé. Ça refait un zoom exactement en fait dans l'image. Ça recroppe l'image. Si je fais ça, on voit effectivement que ça enlève le zoom. Sur ce type de plan, c'est pas très très grave, mais en fait, ça recadre automatiquement. Donc, si je regarde maintenant, effectivement, vous voyez, j'ai un plan en fait qui est complètement stabilisé, mais qui bouge quand même. Par contre, si je me mets en similitude et je refais stabiliser, je peux regarder ce que ça donne. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux? Je trouve que c'est peut-être un peu mieux, effectivement. Maintenant, si je veux effectivement verrouiller la caméra, je mets stabiliser. Là, il va tenter de faire un seul plan fixe. Et voilà. Et là, c'est comme s'il y avait eu un plan fixe. Alors, pas complètement stable, hein, on voit que ça bouge un petit peu. Mais voilà, en gros, à quoi sert la stabilisation. Donc, à vous d'essayer. Correction de l'objectif, ça c'est vraiment bien. Si je fais analyser, il va essayer effectivement, alors ça marche surtout pour les grands angles, mais il va essayer en fait de recompenser la distorsion de notre objectif, étant donné que c'est sphérique. Et si on a une distance focale plutôt courte ou plutôt longue, surtout sur les distances focales en fait type ultra grand angle ou grand angle, on peut justement faire en sorte de recompenser en fonction. Et puis on a vitesse et mise à l'échelle. Par exemple, ça c'est un peu plus secondaire, mais si effectivement je fais un projet, donc une timeline, par exemple en 1920 par 1080, et je viens glisser déposer un plan en 3K, en 4K, mais type UHD, pas DCI mais UHD, il va venir recomposer, enfin réajuster automatiquement en fait le plan en fonction. Bon, il y a
tout un tas d'autres paramètres qu'on pourra voir en temps voulu. Donc en gros, voilà l'inspecteur. Mais l'inspecteur ne sert pas que effectivement à cette position donc vidéo, hein, cette fonctionnalité. Parce qu'on voit aussi que, bah alors là j'ai pas de son donc ça ne marche pas. J'ai pas mis d'effet, ça marche pas. J'ai pas mis de transition, ça marche pas. Mais à chaque fois que vous allez ajouter quelque chose, effectivement, ça débloquera ici ce qui est grisé. Et c'est ce qu'on reverra en temps voulu.